Les chroniques méditerranéennes se font un petit peu leur cinéma cette semaine. Nous sommes sur cette croisette connue dans le monde entier pour son célèbre festival du film de Cannes. Ces marches rouges, ces façades d'hôtels qui font tant rêver. Aujourd'hui, ce n'est pas Cannes et ses paillettes que je vais vous faire découvrir, mais un Cannes autrement. Top, découverte, c'est parti. Delphine est la gardienne des clés du Fort Royal de l'île Sainte-Marguerite et elle a une révélation à nous faire sur le masque de fer. Je pense que c'est le plus gros secret d'État de l'histoire de France. Alexis, c'est Monsieur Soka. Mais la Soka, c'est de Nice ou de Cannes? Je donne aux gens une recette qui va marcher à la maison au four traditionnel, mais il n'y a pas le petit secret en plus. Rudy et Jérôme vont m'initier à l'aquaponie, un concept révolutionnaire pour l'agriculture de demain. J'irai à la rencontre de Sébastien et de sa brigade équestre. Il va me montrer comment on entraîne un cheval à n'avoir peur de rien. Ça, c'est important pour que les chevaux s'habituent au bruit aussi? Oui aussi, c'est important. J'ai rendez-vous avec Olivia dans un endroit complètement inattendu. Avant, je voulais vous parler du quartier du Suquet. Il se trouve, voilà, ici, là, à Cannes. Le Suquet en provençal, ça veut dire le sommet, l'altitude. Et c'est à 66 mètres de hauteur que tout a commencé à Cannes, dans ce quartier qui historiquement était un village de pêcheurs. Oui, ici, c'était un petit village de pêcheurs et à la place des yachts, c'était des barques de pêcheurs. Je vous invite vraiment à venir déambuler, vous perdre même dans ces petites ruelles étroites avec ces façades en pierre, ces volets colorés. C'est absolument magnifique. En fait, ici, on se croirait presque dans un décor de cinéma. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hop là, bonjour. Allez, zou, direction le marché de Fortville où j'ai rendez-vous avec Axel. Axel, c'est le roi de la Soka. Le marché de Fortville dans le Vieux-Cannes, c'est un peu le cœur populaire et historique de la ville. On y trouve des maraîchers, des pêcheurs locaux, différents métiers, de l'artisanat local. C'est une véritable incitation à redécouvrir carrément, oui, le plaisir de faire ses courses dans une ambiance conviviale. Oh, des olives! J'ai rendez-vous avec Axel, vous connaissez? Oui, la Soka. La Soka. Il paraît que sa Soka, elle est addictive. Et avec la tapenade ensemble. C'est vrai? Je le trouve où? Il est là. Merci beaucoup. De rien. Ah, il est là. Axel. Eh bonjour. Je pose mon vélo là. Allez-y. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? On m'a dit que tu avais la meilleure Soka presque de la région, en tout cas de Cannes. Ça, et surtout, je sais que tu as une histoire un peu particulière avec la Soka. Ouais, c'est vrai. Alors tu me fais goûter, tu m'expliques, tu me racontes tout? On fait tout ensemble en même temps? Tout en même temps. Allez, c'est parti. J'ai faim là. Ça, c'est une plaque de la Soka, donc, évidemment. On positionne ici. Ensuite, on va la graisser pour pas que la Soka accroche. Donc un tout petit peu d'huile d'olive. Hein. D'accord. On la met là. Ensuite, on a la préparation ici. Donc la préparation, c'est farine de pois chiche, huile d'olive, eau et sel. Tout simplement. C'est tout. C'est tout. Il suffit de mélanger l'eau avec la farine et du sel et ça marche. Et de l'huile d'olive et de l'eau. L'huile d'olive, ouais. Voilà. Ça marche. Je donne aux gens une recette qui va marcher à la maison au four traditionnel. Ouais. Mais il n'y a pas le petit secret en plus. C'est quoi le petit secret? Ah, je peux pas le dire maintenant. Parce que toi, en fait, Axel, au départ. Moi, au départ, j'étais dans l'hôtellerie de luxe. Je travaillais au Majestic.
à Cannes, sur la Croisette. Un autre monde. Un autre monde totalement. Et comment tu t'es retrouvé ici alors? Je me suis retrouvé ici, la petite histoire, un client du Majestic voulait repartir le dimanche avec sa Soka. Et donc toi, je venais chercher sa Soka. Chaque dimanche? Chaque dimanche, je venais lui chercher sa Soka. Et puis petit à petit, en sympathisant avec la personne qui a créé ce petit four et l'emplacement au marché Fortville, on a créé des liens tous les deux. Et puis je lui ai dit que moi je trouvais ça génial. J'adorais l'ambiance du marché, cette convivialité, ce produit. Ça fait combien de temps du coup que tu fais ça? Ça fait pas longtemps, ça fait 7 mois. C'est presque prêt. On discute, mais c'est pendant que ça cuit. Ça cuit. Je vois qu'ils s'impatientent. Bonjour messieurs, dames. Tu es comment? Addictive. Bonjour, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la Soka? Ah bah tiens. Alors la Soka, chère madame, vous connaissez pas? Non, je suis une ch'ti. Vous êtes une ch'ti. Voilà, ça y est, Mission voyage accomplie. la Soka. C'est Merci ça. beaucoup. Bah, merci à vous d'être venu. Merci. À bientôt. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous faites un tour régulier dans le vieux Cannes? On patrouille là aujourd'hui, on est sur le secteur du marché Fortville, Oui. au contact de la population, et ensuite on va se déplacer sur le palais des festivals. Et vous les formez comment les chevaux? Alors la formation, elle se pratique dans un club hippique. D'ailleurs, on peut profiter de cette occasion pour éventuellement vous inviter à venir avec nous. Avec plaisir. À tout à l'heure alors. Tout à l'heure. Allez, on embarque? Exciting and new. Come aboard. Vous voyez ces îles qui se trouvent à seulement quelques minutes de Cannes, ce sont les îles de l'Érins. L'île de Saint-Honorat et l'île de Sainte-Marguerite. C'est sur celle-ci que je vous emmène, car c'est là qu'a séjourné le prisonnier le plus célèbre de France, le Masque de Fer. Bonjour Delphine. Bonjour Nathalie. Je suis très contente de te rencontrer ici parce que je me pose tout un tas de questions, on se pose tout un tas de questions sur ce lieu. Oui. Delphine, est-ce que c'est une prison ou est-ce que c'est un fort ici? Alors c'est un fort. Au départ c'est un fort militaire, construit sous Louis XIII, poursuivi par les Espagnols et finalisé et remanié par Vauban sous Louis XIV. Mais pourquoi est-ce que c'est un fort? Il y a une position stratégique? Oui, on est sur la mer donc, Méditerranée, on est sur la route commerciale qui relie l'Espagne à l'Italie et au début du XVIIe siècle, nos ennemis sont les Espagnols. Donc là, on est sur la place d'Armes. Sur la place d'Armes, entouré de casernes. Oui, c'est ici qu'on se retrouve au garde à vous. Exactement. Place d'Armes, évidemment. Pourquoi est-ce que ça a basculé en prison royale? Selon la volonté du roi Louis XIV, qui a désiré... D'accord, mais il avait des raisons quand même. Avec l'arrivée d'un célèbre prisonnier qu'on a surnommé l'homme au masque de fer. Alors donc, c'est l'arrivée du masque de fer qui a transformé les lieux en prison. C'est ça, qui a occasionné les premiers travaux des cellules. Ah mais c'est grand. Oui, 30 mètres carrés. Ah mais j'imaginais un petit truc rikiki, c'est une super grande cellule. C'est une des plus belles prisons du royaume. Madame. Voilà. Mais alors, ça a l'air hyper nu. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien? Il avait du mobilier, mais tout a disparu. C'est-à-dire? En fait, à sa mort, le roi a demandé à ce que tous ses effets personnels soient brûlés. Donc les meubles, les vêtements, les objets en métal. Les murs devaient être repeints, le carrelage changé et les boiseries grattées. Donc il ne reste plus de traces matérielles du prisonnier. Tout ça, c'était pour continuer à entretenir le mystère sur son identité? Cacher en tous les cas son existence. Est-ce qu'on peut parler de son masque?
Parce que ça, c'est quand même aussi sacrément mystérieux. Est-ce qu'il le gardait tout le temps, ce Non, masque? il ne le gardait pas tout le temps et il ne l'a pas porté dans sa première prison, à Pignerol. On a commencé à lui mettre dans sa deuxième prison, à Exil, et le prisonnier pouvait bien sûr l'enlever lorsqu'il était seul. Mais dès qu'une personne rentrait, il avait l'obligation de se couvrir le visage, sous peine d'être exécuté et de faire exécuter les personnes qui l'auraient vu. Il était en quoi, son masque? Il était en fer? En cuir, en velours, Ouais. en fer. En fait, on a plein de petites théories. On sait que quand il arrive à la Bastille, le masque est en velours. Il sortait jamais? Non, il sortait au bout du corridor pour assister aux offices Oui. religieuses, mais c'est tout. Il voyait jamais le jour? Non, sauf ça. Il devait avoir des grosses carences en vitamine D, ce masque de fer. Après, on a peut-être une supposition qu'il aurait le droit de se promener à un moment donné sur un endroit un peu spécial du bâtiment. C'est quoi cet endroit spécial? C'est une terrasse aménagée peut-être pour lui. Ah! Mais on est Quand sûr même, de rien. il y a quand même une petite lueur d'espoir. Mais quand même, Delphine, c'est un super secret d'État, cette affaire du masque de fer. Oui, je pense que c'est le plus gros secret d'État de l'histoire de France. Ça n'aurait pas été plus simple de le supprimer, finalement? Plutôt que d'engager tout ça, ces frais, 33 ans de détention, tout, quoi. Si, dans les faits, ça aurait été beaucoup plus pratique. Et en fait, le roi aurait pu se servir de la peine de mort à multiples reprises, mais la justice sous l'Ancien Régime est totalement différente de celle d'aujourd'hui. On est dans une époque où le roi châtie, mais ne tue pas. Il y a tout un tas de noms hein, supposés, une vraie liste à l'après-vert hein, de noms supposés pour le masque de fer, mais les théories majeures qui ressortent, c'est quoi alors? Alors la plus courante a été Nicolas Fouquet pendant très très longtemps, le fameux surintendant des finances du roi Louis XIV. On a eu Mattioli, un espion italien, et on a un fameux Eustache d'Angers ou Eustache d'Angers de Cavois. Après plusieurs centaines d'années d'investigation, vous avez bien une idée de qui il est, le On masque a de une fer. idée, mais il nous manque la preuve ultime. Mais Mais sans preuve ultime, on dit rien? on pourrait. Tu pourrais pas me le dire? Enfin, À toi, je pourrais te le dire, mais ah je bon. préfère que les gens continuent aussi d'avoir leur libre arbitre et d'imaginer ce qu'ils veulent concernant son identité Allez, secrète. dis-le-moi. Je peux pas le répéter, bien Ah sûr. bah non. Donc pour le savoir, il faut venir ici? Il faut venir visiter l'exposition que la ville de Cannes organise cet été, donc de juin à fin octobre, autour du célèbre prisonnier, donc l'homme au masque de fer, un secret d'État. Je peux pas vous le répéter, donc faut venir. Je suis désolée. Merci Delphine. Alors si vous ratez le dernier bateau, vous dormez sur l'île. Et j'ai pas envie de dormir ici. À l'est. On quitte l'univers marin et les embruns pour retrouver Rudy et Jérôme, deux garçons qui se lancent dans une aventure ambitieuse, réinventer l'agriculture moderne. Bonjour. Jérôme, Rudy, salut. Bonjour. Alors, expliquez-moi Alors- ce qu'est l'aquaponie, parce que ça n'a rien à voir avec les poneys. Non, non. C'est voilà ce que l'hydroponie, en fait, la culture dans l'eau. L'aquaponie, ça va être la culture en rajoutant un compartiment aquacole, voilà, d'élevage de poissons. Vous servez de ce que les poissons vont dégager en matière organique C'est ça. pour nourrir l'eau qui va nourrir ensuite les plantes. Ça remplace juste la solution nutritive de l'hydroponie. En gros, toutes nos salades
pousse littéralement dans de l'eau, donc on a voilà, les racines qui sont bien apparentes. C'est de la culture, ce qu'on appelle hors sol en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais du coup, vous vous situez où? Vous êtes bio? Vous êtes quoi? Bah, c'est un peu le problème. Il n'y a pas de bio en hors-sol. C'est pas quelque chose qui se fait pour l'instant. Tu veux dire qu'aujourd'hui, pour avoir le label bio, il faut être en sol, C'est ça. C'est ça. sous terre? Tout à fait. Ah oui, ça pose un vrai problème du coup. Si, le hors-sol, c'est encore anecdotique. Ouais. Donc sûrement que les labels vont se faire en même temps que les productions se font. Est-ce que je peux goûter une petite feuille de salade? Ah oui, oui, oui. Préférez une Peut-être jeune prenez ou les une jeunes, ce sera meilleur. Ouais. Petite jeune. Celle-ci? N'importe laquelle. J'ai l'impression de pour manger la nourriture de demain, mais non en fait. Dis-nous ce que tu en penses. Bah, tu vois, elle a du goût. On sent la chlorophylle. Très bon pour la santé d'ailleurs. La chlorophylle. Très bien. J'en prends un petit bout parce que c'est très très bon. J'ai appris plein de choses avec vous. Hein. Ah, c'est super. C'est super, mais c'est une vraie réponse à des tas de problèmes qu'on se pose les uns et les autres sur comment mangera-t-on dans 20 ans ou même l'année prochaine, tout simplement. Voilà, c'est un aperçu. Bravo. Et je vous souhaite vraiment bonne chance. Salut. J'ai rendez-vous avec Olivia dans le quartier du Suquet, le plus vieux quartier de Cannes, et vous allez le voir dans un endroit complètement inattendu. Voilà, c'est là que j'ai rendez-vous avec Olivia dans l'ancienne morgue du Suquet qui est devenue un atelier d'artistes. Olivia? Olivia? Ah, ben voilà, Olivia Paroldi, c'est là. Toc toc. Olivia, je me suis perdue pour te trouver. Quel drôle d'endroit pour faire un atelier d'artiste. C'est vrai. C'est l'ancienne morgue de Cannes qui a été reconvertie en espace d'exposition et résidence d'artistes. Tu fais quoi aujourd'hui ici? Alors, j'utilise la technique de la gravure pour en faire une pratique artistique. Donc, c'est vraiment ma technique de prédilection. J'ai appris les techniques de gravure sur cuivre et sur lino. Sur lino? Sur lino. Donc, je vais te montrer ça plus en détail. Donc, c'est cette matière-là, voilà. Cette matière. C'est le lino qu'on pose par terre. On peut trouver sur le sol. Alors, aujourd'hui, c'est pas tout à fait les mêmes qu'on pose au sol, mais ça, c'est un lino traditionnel, tissé, etc. Et mat et lisse, sur lequel on peut graver et avec lequel on peut imprimer après. Parce que le but, c'est de faire de l'image imprimée. Alors, tu exposes où? Le cœur de mon travail, c'est d'exposer dans la rue. Enfin, de coller dans la rue directement mes estampes. C'est-à-dire, je fais de l'art urbain. Donc, les impressions que je fais, que tu as vues tout à l'heure, je les prépare un peu, je les découpe et je les colle dans la rue. Donc, la démarche, c'est que je choisis d'abord le lieu et ensuite, je crée en fonction du lieu une gravure, une estampe que je vais aller coller. T'es comme une tagueuse alors? Ouais, pas tout à fait. On remonte à la surface? C'est ça. Et tu vas me montrer ce On que remonte tu as à la fait? lumière. Oui, Ouais, c'est super. parti. Ah, Là, t'en as une autre. je peux toucher? Oui, bien sûr. Donc tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'on a l'impression que l'image sort du mur. Donc elle épouse vraiment la forme des pierres et le relief du temps sur le mur, quoi. Et c'est qui elle? Alors c'est une personne que j'ai inventée, mais qui représente cette vie de village de pêcheurs qui était avant la vie du Suquet. Qui cherche son Voilà, marin c'est qui ça. va revenir, son pêcheur. Un peu ça. Et la richesse des eaux de l'époque dans la baie de Cannes. Voilà, c'est ça qui est sympa si vous venez vous balader dans le quartier du Suquet. Vous regardez tous les murs et vous avez presque l'histoire du quartier qui est sur les murs grâce à Olivia. Il faut juste être un petit peu curieux. Ah, Voilà, petit garçon. c'est là qu'on va coller. On va coller? Oui.
On colle avec quoi d'ailleurs? Quel Alors, type de papier? Pour ce type de pierre et de lieu, j'utilise de la colle très classique, à papier peint, toute bête. Donc tu mets la colle sur le mur Voilà, d'abord. je vais te laisser faire. Ah, Tu veux c'est le moi, faire? Ouais. d'accord. Allez, vas-y, approche-toi. En plus, il y a une trouée, je suppose que c'est pas ça. choisi au hasard. Bah non, c'est choisi minutieusement parce qu'à cet endroit-là, tu vois, tu as les toits juste derrière, donc la vieille ville, le port, les bateaux, la mer, et puis c'est encadré par ce magnifique pin parasol. Voilà, c'est pile le bon endroit, quoi. Venez vous balader ici, encore une fois. Je vous invite à découvrir le Suquet et ses murs. Merci Olivia. Mr. Maker, he's got it made. A beautiful wife and a baby on the way. Sébastien de la brigade équestre de Cannes m'a proposé de venir voir comment ils entraînent leurs chevaux à réagir au mouvement de foule. Alors je suis au centre équestre de Mougins. Ils sont là-bas et on va comprendre comment on entraîne ces chevaux. Rebonjour Sébastien, brigadier chef principal. Je peux vous appeler Sébastien? Sans problème. Bon, c'est bien de les voir comme ça à l'entraînement. Qu'est-ce qui est le plus compliqué quand on travaille à cheval dans la foule? Ce qui est compliqué, c'est qu'à la base, un cheval, c'est pas un prédateur. Donc, comme à l'état naturel, c'est une proie. Donc pour lui, tout ce qui est étranger, tout ce qui fait peur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire demi-tour, il va prendre la peau d'escampette. Donc le gros travail qu'on fait nous avec les chevaux, c'est de les habituer à tout ce qu'ils peuvent rencontrer, notamment en ville. Là, on aura la circulation, tous les événements qu'on peut rencontrer. Là, on y va. Le but du jeu, c'est de passer le plus près du cheval possible. Avec les filles, on peut... Voilà. On repasse, tac, la tête du cheval, voilà. S'en fiche Même on complètement. peut, vous voyez, on peut aller au contact, ça bouge pas. Là, on est bien, même sur la tête. Voilà. Alors, c'est complètement indolore, il n'y a pas de... Oui, on n'est pas Pas dans de souci, voilà, la maltraitance. voilà, exactement. D'accord. c'est- Ça, c'est important pour que les chevaux s'habituent au bruit aussi? Le bruit aussi, très important. Vous êtes dans votre fonction de policier, toujours. Toujours. Donc, c'est de la police de proximité, en l'occurrence, Ah, nous, réellement. c'est vraiment Mais l'image vous de êtes la quand même proximité. des policiers, Voilà. donc... Ben, les gens ne font pas la différence. En fait, l'uniforme est noyé dans le contact avec le cheval. En fait. Les gens font abstraction complet de l'uniforme. Ouais. Et à partir de ce moment-là, le contact se fait beaucoup plus facilement. Et les gens, en fait, viennent à nous. Ça, c'est assez inhabituel. Exactement. Ça ne vous arrive pas si vous n'êtes pas à cheval. Non, ça m'arrive. Moi, j'ai été 7 ans motard. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui Pas la vient me même voir. monture. Allez, donc là, on va procéder à la détonation. Ah, quand même, hein. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Ils ont réagi comment? Très bien, ils ont très bien réagi. Premier coup de feu, un petit peu de réaction, mais après, Ouais. l'essentiel c'est qu'ils partent pas, qu'ils prennent pas de la peau d'escampette. Oui. Et voilà, ils ont eu un sursaut. C'est une petite réaction, c'est vraiment un sursaut, ce qui est normal. On est surpris, même nous, même vous, je vous ai vu, vous avez fait comme ça. Oui. Donc vous avez fait exactement la même réaction que les chevaux. Donc voilà, l'essentiel, voilà, c'est qu'ils partent pas et qu'on soit bien, qu'on soit toujours dans notre dynamisme de rester imperturbable. imperturbable et en patrouille, et voilà, que ça bouge pas. Merci Sébastien. C'est vraiment, ça répond à pas mal de questions qu'on peut se poser quand on voit des brigades à cheval dans nos villes et en tout cas les questions que je me posais moi. Merci infiniment. Bonne fin de journée, merci et bon beaucoup. courage pour la suite. Au revoir. Au revoir mesdemoiselles, merci. Au revoir les chevaux. Voilà, avant de nous quitter, je voulais vous faire profiter de ce magnifique panorama qu'offre
Le site de la Croix des Gardes, c'est un massif forestier où on peut venir se promener pour profiter de cette vue exceptionnelle, loin du tumulte de la Croisette et des plages et surtout de la ville. J'espère que cette découverte d'un Cannes autrement vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur cette ville et surtout vous a donné envie de venir la découvrir vous-même. À bientôt pour de nouvelles découvertes. Salut! C'est bon, c'est bon, on reprend. Miam, miam, miam. Cannes, yeah! Il fait beau! Franchement, ça pourrait être pire. Et voilà, on m'appelle. J'arrive. Allez les amis, c'est le moment de vous ruer sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, de nous liker, de nous follower et surtout de nous donner vos commentaires. Bref, de nous suivre sur les réseaux sociaux.